Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Manarius. Et aujourd'hui on va faire comme chaque année le bilan 2024. Mais avant tout je vous souhaite une bonne année à tous. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Pendant qu'il y a le chat terrible, voilà, ça va, elle est dans son carton, elle est tranquille. Donc je disais, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu ce qui vous plaisait. Moi pour ma part ça a été. Donc du coup voilà. Et du coup on va parler du bilan 2024. Alors, comment dire, bilan 2024 assez, on va dire, mitigé par rapport à 2023. 2023 il y a eu quelques petits trucs et tout. Mais là 2024 c'est assez mitigé. Dans le sens où maintenant j'ai l'atelier vélo qui me permet de faire les réparations, qui me permet de faire des vidéos mécaniques. Et pourquoi pas par la suite des vidéos un petit peu en mode custom, peut-être matériel vidéo, ce genre de choses dont je vous avais parlé durant la dernière vidéo avec l'atelier. Donc je me dis pourquoi pas l'utiliser pour ça. Le problème c'est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que dans la cave il y a de l'amiante, donc ce qui fait que j'essaye de ne pas rester trop longtemps à l'intérieur pour éviter d'en respirer. Ça c'est le gros problème. Et le deuxième problème c'est que il n'y a pas de prise secteur au niveau de la cave, donc ce qui fait que je peux pas brancher d'appareil directement filaire à ce niveau là, par exemple scie électrique ou je sais pas quoi, tout ce qui est on va dire perceuse compagnie. Même perceuse j'ai pas trop besoin, je peux demander ce qu'elle foutait, j'ai pas besoin de... Oh, chat terrible. Désolé, il y a le chat. Donc, du coup, voilà, ce qui fait que je peux pas rester trop longtemps non plus à la cave. Donc je me dis, pourquoi pas acheter un groupe électrogène. Enfin, groupe électrogène, entre guillemets, c'est plutôt batterie sur secteur pour pouvoir brancher les appareils. Un peu comme ce qu'a Craig, qui fait les voyages, on va dire les vidéos voyages et tout en véhicule. Je me dis pourquoi pas avoir ça pour la cave pour pouvoir brancher. Mais déjà voilà, on va faire chaque chose en son temps, essayer d'optimiser au maximum l'atelier pour le faire le plus possible de vidéos mécaniques. En plus j'ai vu que les vidéos mécaniques avaient l'air de vous plaire, donc on va essayer de faire en sorte que ça reste consistant à ce niveau là, qu'on fasse un peu de préparation, un peu d'entretien, un peu de bricolage à ce niveau là. Donc ça c'est le premier point dont je suis, on va dire, un peu fier au niveau de la chaîne. Deuxième point où je suis pas moins fier, c'est au niveau de la chaîne secondaire, où rappelez-vous 2022-2023 elle était centrée sur les jeux vidéo comme la chaîne principale. Depuis que j'ai modifié les thématiques sur les deux chaînes, ça va un peu mieux, on va dire, même si là en ce moment sur la chaîne principale je sais que vu que je suis pas régulier à cause du taf, on va revenir après sur le travail parce qu'il y a eu des changements, même si je sais que je suis pas régulier à cause du travail sur la chaîne principale, c'est pour ça que, on va dire, il y a un petit peu de baisse de vue, parce que normalement c'est 2 vidéos par semaine, c'est-à-dire le mercredi et le vendredi à 17h, mais des fois j'ai été tellement KO et qu'on a des horaires tellement à la con que c'était des fois impossible de faire 2 vidéos, même si j'essayais de me forcer à bouger pour essayer de rester dans le mouvement pour faire les vidéos, etc. Donc j'essayais de bouger pour vous faire les 3 vidéos par semaine, mais c'était assez compliqué de pouvoir faire. Mais j'ai réussi à tenir pour la chaîne secondaire, à faire une vidéo par semaine. Ça je suis plutôt content, surtout que c'est sur les thématiques, enfin la thématique Lego Star Wars. Et je dois dire que le nombre de vues m'a surpris. On est passé de 8 à 10 vues par vidéo sur la chaîne secondaire, voire 100 grand maximum, à entre 60 et 300 vues par vidéo depuis que j'ai changé la thématique en Lego Star Wars. Et en plus, on va dire, on est passé de 8 à 74-75 abonnés en même pas un an.
sur la chaîne secondaire. Alors vous allez me dire, ouais, c'est dérisoire, ta chaîne secondaire passer de 8 à 74. À mon niveau, je trouve que c'est déjà pas mal, surtout que j'ai changé la thématique. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que je vois les retours sur la chaîne secondaire, et franchement, c'est que du positif. Donc, je vous en remercie tout de même à ce niveau-là. Alors, ensuite, quatrième point, on va dire, qui commence cette année, pour 2025, c'est que j'ai un changement de poste dans mon travail, c'est-à-dire qu'avant, j'étais en rayon, maintenant je passe au drive. Donc, ce qui fait que je change totalement à ce niveau-là. Et du coup, les horaires vont changer aussi. Pas énormément, mais ça va changer tout de même, puisque pour l'instant, je vais faire que du matin, au niveau du taf, mais je vais être amené à faire aussi de l'après-midi. Donc ce qui fait que il y aura une semaine sur deux où je serai soit du matin, soit de l'après-midi. Et en fonction, si je suis de l'après-midi ou pas, je vais essayer de voir si on peut reprendre potentiellement les lives. Je tiendrai au jeu à ce niveau-là. Mais je pense qu'on va essayer de voir pour reprendre les lives, parce que ça c'est pareil avec le taf, vu que je portais énormément de choses. Et ce qui fait que les lives, je pouvais pas les maintenir parce que j'étais éclaté. Surtout que le seul jour de repos que j'avais, c'était le dimanche. Et le dimanche, je dors, on va dire, au max. Et là, on va dire, passer au drive, ça va me faciliter un peu plus la vie. C'est-à-dire que j'aurai moins de choses lourdes à porter. J'aurai des choses lourdes de toute manière à porter, mais beaucoup moins qu'en étant en rayon. Parce qu'en étant en rayon, je vous dis, les litières 4 SAN IGN+, c'est 10 litres. Quand on a 40 à porter, ça te fait lourd, quoi. Ou que tu portes les os, ça te fait lourd également. Donc ce qui fait que ça, j'aurais plus à porter pour l'instant. Donc ce qui fait que normalement, je devrais être moins fatigué et je devrais pouvoir plus faire les lives le samedi soir et le dimanche après-midi. Donc ça, c'est le deuxième point qui est positif avec ce changement de poste. C'est que normalement, vu que je vais être moins fatigué, je devrais pouvoir reprendre les lives. Cinquième point, c'est au niveau de la micro-entreprise qui est un peu, on va dire comme ça, en mode olé olé, c'est-à-dire que je me suis pas trop attardé dessus, j'ai pas trop essayé de rechercher des clients, donc ce qui fait que cette année, on va dire, j'ai pas eu trop de clientèle, même si on a fait quelques trucs avec notamment le PCF, avec la fête de l'humain. Mais sinon, à part ça, on va dire qu'il n'y a pas eu énormément de choses autour de la micro-entreprise cette année. Ça, c'est un peu ma faute, parce que j'ai pas trop été actif dessus, donc ce qui fait que le bilan de cette année, il est plutôt négatif que positif sur la micro-entreprise. Mais je vais continuer sur 2025 à reprendre la micro-entreprise de plus belle, étant donné que je vais avoir des horaires plus flexibles, plus sûrs, on va dire, que ce que j'avais actuellement. Et cinquième point dont je voulais parler, c'était le monde Malarus. Pourquoi ? Parce que, on va dire, j'ai fait beaucoup moins d'articles cette année, et également à cause du fait que j'étais crevé et compagnie. Donc j'hésite à arrêter, à vous de me dire si vous voulez que je continue les articles sur le monde Malarus ou pas, si ça vous intéresse toujours de les regarder à ce niveau-là, parce que sinon je pense que je mettrai en pause le monde de Malarus et je me concentrerai davantage plus sur les vidéos et sur les live Twitch, et je mettrai le monde de Malarus en pause pendant un certain temps. Donc ça, c'est pour 2025 ce que j'ai l'intention de faire. Et je voulais revenir sur un dernier point, c'est le stop motion. Le stop motion prend du retard parce que, vu que je n'ai pas After Effects, j'essaye avec diverses options pour faire les effets spéciaux. Et ces options-là, c'est avec des vidéos fond vert dont je vous ai déjà parlé. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps. Pourquoi ? Parce que, vu que c'est des petits effets, par exemple, si c'est un laser, j'ai un personnage là, vite fait, sous la main. J'en ai un là. Mince.
Si on prend par exemple avec ce soldat clone, quand on veut tirer au blaster, bon déjà il faut faire le mouvement comme quoi il tire, mais c'est surtout que le laser avec les bidons fond vert, il va partir comme ça, s'arrêter, et si je veux le faire en continu, ça va faire un peu bizarre. Donc ce qui fait que je suis en train de voir si je le mets en continu ou si je le mets en mode départ du point A, c'est-à-dire du pistolet, point B, arrivée, on va dire la tête de l'ennemi. C'est ce que je suis en train de voir à ce niveau-là, comment je vais faire les effets, et c'est ce qui prend le plus de temps parce que vu que c'est image par image, ça prend du temps à le faire, et là j'ai pas eu le temps nécessaire pour pouvoir faire, on va dire, correctement les choses. Là je devrais avoir un peu plus de temps. J'ai déjà fait quelques tests, hein, pour vous dire. J'ai déjà monté une première partie de l'épisode 1. J'ai pas tout monté parce que vu qu'en plus je veux faire le doublage des personnages, donc c'est-à-dire que je vais potentiellement avoir besoin de personnes qui vont faire les voix off. Peut-être que j'aurai besoin de quelques personnes pour faire les voix off des personnages, mais c'est surtout les effets spéciaux qui vont prendre le plus de temps à réaliser. Donc je pensais pouvoir le réaliser au mois de décembre, voire même novembre, je pensais le réaliser, mais ça m'a pris tellement de temps, et en plus avec la panne PC portable, rappelez-vous, j'avais perdu tous les rushs, tous les trucs de scénario avec le script, etc., du stop motion, parce qu'il fait que derrière, j'ai pas eu trop le temps de me remettre sur le montage ni sur le tournage. En plus qu'il faut la lumière spécifique au niveau du tournage, donc c'est-à-dire pas de lumière, on va dire de vis-à-vis, par exemple là j'ai les volets ouverts, mais il faudrait que je ferme les volets tout le temps pour pas avoir de lumière directe du soleil, parce que sinon après avec les ombres ça va changer la couleur, etc. Il faut que j'utilise la softbox et la lampe de bureau, bref c'est tout un dispositif, etc. qui est un petit peu galère à mettre en place à ce niveau là, surtout que pour le faire j'ai que le bureau, et le problème c'est que je voudrais faire avec des effets de fond vert également dans le stop motion, sauf que j'ai pas de quoi accrocher le fond vert, donc c'est aussi galère à ce niveau là. Bref, il y a plein de paramètres qui font, c'est un peu en mode galère, mais c'est surtout avec les effets spéciaux, vu que je n'ai pas After Effects sur le PC portable, et que le PC portable ne peut pas faire tourner After Effects et Premiere Pro en même temps, malheureusement. Donc, du coup voilà un petit peu bilan 2024, c'est pour ça que je dis que c'est un peu mitigé, mais 2025 on va reprendre les choses, on va dire, en main, et on va essayer de faire en sorte que 2025 il y ait plus de contenu, plus de choses, des vidéos régulières surtout. Comme je l'ai dit, je vais être dans un nouveau poste, donc avec des horaires un peu plus stables, un peu plus flexibles pour moi, pour faire le tournage, pour faire le montage, etc. Donc ça va être un peu mieux organisé de mon côté, parce que là, comme je vous l'avais déjà dit également, je m'étais inspiré d'un vidéaste japonais qui avait un petit peu le même rythme de vie que moi, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que lui il était plutôt du soir sur le travail en rentrant sur place, alors que moi je suis plus le matin. Et en plus lui, on va dire, il a un coloc qui lui permet de faire les vidéos en même temps, qui fait les trucs quoi. Moi ce n'est pas le cas, je suis tout seul à faire le tournage et à faire le montage, donc c'est là où c'est un peu plus encore compliqué. Mais du coup voilà, donc on va reprendre les bonnes bases, refaire les vidéos 3 fois par semaine. Donc je rappelle, une vidéo le mardi à 17h30 sur la chaîne secondaire Malaward, 2 vidéos le mercredi à 17h30 et le vendredi à 17h30 sur la chaine Malarus,
plus un article sur le blog Le Monde Malarius le jeudi à 13h. Et enfin, on va essayer de reprendre les lives le samedi de 21h30 à 23h. Si on n'y arrive pas, ce sera le dimanche de 14h à 17h30. Voilà, bon, le programme bilan 2025. Donc on va essayer de reprendre tout ça correctement à ce niveau-là, au niveau des lives, des vidéos et des articles. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve pour 2025 pour plein de projets. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la vidéo.